Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Mfumu Congo, restez bénis, je vous en prie. Que le Père se manifeste si puissamment dans vos vies, qui vous guide avec énergie et puissance. Dans la prédication d'aujourd'hui, dans ce sujet auquel nous avons aujourd'hui, nous allons parler de l'amusement, les amusements. Tout en notant que notre Père Créateur n'aime pas les amusements. Cela ne s'entend pas que nous ne devrons pas nous amuser, que les enfants ne doivent pas s'amuser, mais surtout pas dans le sens où les amusements les entraînent à une forme d'addiction ou des amusements qui déboulonnent totalement les gages du respect et qui entraînent les enfants à être impudiques, à être grossiers, à être vraiment impolis. Ça, le Père n'aime pas et nous devrons insister à nos enfants de se comporter digne des enfants de Mfumu Congo, d'apprendre à respecter ce qu'ils sont eux-mêmes et de respecter leurs parents et en plus tout ce qui les entoure. Si je me mets à commenter dessus, en fait, si je me mets à m'attarder sur ce que je suis, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Quoi? Est-il Samuel le prophète? Je ne parlerai pas de Yeshua. Parce que étant béni de Mfumu Congo, je suis rassuré que Moana Congo a eu à s'amuser. Oui. Il a eu à s'amuser. Yeshua a eu à s'amuser. Excusez, hein, je l'appelle maintenant Moana Congo parce que je sais que c'est le fils de Mfumu Congo. C'est pourquoi je l'appelle Moana Congo. Donc il faudrait le comprendre tel. Si vous entendez, je suis en train de dire Moana Congo, je fais allusion à Yeshua. Ne vous en faites pas sur ce sujet-là. C'est la réalité. Il a été écrit qu'il viendra à mon nom. Il viendra de ma part, mon fils. Et donc Moana Congo. Là, je fais une prédiction directe en Congo. Ok, donc nous avançons. Si je parle de moi, de ce que je suis Canadien Congo, on dira, mais celui-ci se compare à Samuel, le prophète, Samuel le grand. Non. Mais honnêtement, je sais que Samuel ne s'est pas amusé dans sa jeunesse. Et moi également, je ne me suis pas amusé. Je ne connais pas comment jouer aux jeux de cartes, au ludo, aux dames, ou je ne sais quel jeu, les jeux que on était en train de faire quand nous on grandissait. Moi, je ne les ai pas faits. J'ai pas eu ce temps. Je ne me suis pas amusé tel. C'est vrai que j'ai cherché à jouer au football. J'ai essayé de jouer au football juste pour me détendre. Oui, ça c'est normal. C'est normal parce que euh, c'était relaxer le corps. J'ai eu à faire quelques sports. Oui, c'est normal. Comme je dis, j'insiste, c'est pour relaxer le corps. Pour donner une forme, un, un bon point au corps. Oui. Mais je ne suis pas rentré en profondeur. Je ne me suis pas attaché en tout cela. À tout ce qui créait un centre, un intérêt d'amusement. Surtout ce qui est dans le cadre des moqueries. Trop parler. Non, 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 non. On est là en train de s'amuser, en train de rigoler, en train... Ça, vraiment, j'étais pas. J'étais pas et j'ai grandi comme ça. C'est vrai que
Dans mon âge adulte, il y a à peine peut-être 12 ans de cela, j'ai fait du théâtre en salle. Bien sûr qu'ici en Angleterre, je l'ai fait ici. Mais après, le père m'a demandé de tout arrêter. Et j'ai arrêté. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, vous allez dire, mais pourquoi il est en train de nous parler euh, de la sorte? Vous voyez ces images qui sont en train de défiler. Tout le monde connaît ce que c'est ces images-là de nos jours. C'est la façon dont nos enfants sont en train de jouer. Il y a plusieurs formes de jeux. Hein. Il y a plusieurs formes de jeux qu'ils sont en train d'utiliser, des jeux vidéo, tout. Et ils sont là, seulement assis, concentrés, regard braqué sur l'écran. Ils sont là, concentrés, en train de jouer et ça ne les développe en aucun cas. Non, pas du tout. C'est vrai, ça peut développer leur instinct dans le cerveau, leur facilité d'utiliser l'ordinateur et autres, je ne sais pas, mais c'est au même stade. Au contraire, ça les abrutit. Ça les abrutit parce qu'en fait, ils sont là, concentrés, à tel point que ça les rend addicts. Ça les, ça les garde captifs, comme enchaînés à ces jeux-là. Et essayez seulement d'aller les leur arracher, vous verrez la rébellion de ces enfants en eux. Ces jeux est un mauvais venin. J'insiste. Il est un très mauvais venin. Ces jeux ne leur apprennent qu'à faire du mal, à tuer, oui, à ne pas avoir souci, ne pas avoir le souci de l'être humain. Ça ne développe que l'instinct de faire du mal, ces jeux-là. Ça leur pousse seulement au banditisme, sans qu'on s'en rende compte. Oui, l'enfant est docile, oui, mais ça laisse un volume de charge. Je dis bien, ça laisse un volume de charge dans son fond intérieur, dans son cerveau, dans son subconscient. Et quand ça va se réveiller, l'enfant deviendra dangereux. Ces jeux doivent disparaître de nos yeux, pas dans les maisons des bénis de Mfumu Congo, pas devant nos enfants. Malheur à ceux qui vont se rebeller et qui ne comprendront pas le sens de cette vidéo-là, de ce message-là. Je suis désolé. Et je demande aux bénis de Mfumu Congo de ne pas laisser leurs enfants accrochés à ce genre de jeu. C'est comme si on peut parler en termes religieux, je dirais, c'est comme s'il y avait un esprit négativement chargé à l'intérieur de ces jeux-là. Maintenant, en fait, ce n'est pas un esprit, mais c'est l'attachement qu'a l'enfant à ce jeu-là. Ça lui rend dépendant, ça lui emporte et ça fait de telle sorte que l'enfant devient nerveux, l'enfant devient radical, l'enfant devient cadré de telle sorte à ne plus comprendre tout ce qui est extérieur à ce jeu-là. L'enfant perd le temps accroché à jouer à toute forme de ce jeu. Son corps ne subit pas de mouvement. C'est vrai que, je dis, j'insiste, le cerveau travaille, mais le cerveau, en travaillant de cette manière-là, s'endort sans s'en rendre compte. Et les enfants deviennent non intelligents, non forts, mais totalement idiots, impuissants et impolis. Nous devrons nous passer de ces jeux, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Les bénis de Mfumu Congo ne doivent en aucun cas assister leurs enfants dans ces jeux-là.
Ça, c'est le problème que nous devrons nous lever, je vous en prie, éduquant nos enfants loin de ces jeux. Nous, quand on grandissait, les jeux, c'était courir, sauter, danser, euh, imiter en fait la vie active. Et ça faisait que l'enfant se développe dans son intelligence et dans ses motivations, dans ses mobilités, dans en tout et pour tout être digne d'être un homme. Quand l'enfant s'amuse en faisant des mouvements, l'enfant se développe. Mais si l'enfant s'amuse en s'asseyant là tous les jours, mais il y a des problèmes de surpoids, il y a des problèmes cardiaques, il y a des problèmes de reins, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent parce que le corps n'est pas fait pour être uniquement en un endroit condamné. Attends, ce n'est que le cerveau qui travaille, mais ça c'est n'importe quoi. Ça c'est vraiment la main du diable. Si bien que je vous en prie, chers frères et sœurs, nous devons faire un effort de sortir nos enfants de ce culte-là. Parce que ça, c'est un culte avoué à la paresse, avoué à la destruction morale, intellectuelle et même physique de l'enfant. Pour ce faire, nous allons dans Proverbe 21, nous allons au verset 17. Mfumu Kongo nous dit ceci. Je vais le lire à son nom. L'homme qui aime à rire sera indigent. Et celui qui aime le vin et la graisse ne s'enrichira point. Ngeta. Il dit, l'homme qui aime rire, l'homme qui prend son temps à l'amusement sera indigent. Il ne sera pas intelligent. On ne peut pas laisser les enfants accrochés à ces jeux-là. À l'amusement qui, en fait, aux amusements qui ne peuvent en aucun cas les aider. Au contraire, ils devraient grandir en tant qu'enfants de Mfumu Kongo. Ils devraient grandir en ayant dans leur tête que nous sommes un peuple marginalisé et que nous sommes un peuple perdu et que nous sommes un peuple dans la recherche de notre Père. Et nous l'avions trouvé, nous allons marcher avec lui fermement pour que nous soyons affranchis totalement. C'est ça qu'il devrait avoir. Apprenez aux enfants de lire la Bible. Apprenez aux enfants de suivre les vidéos de Béni de Mfumu Kongo. Apprenez aux enfants de se lever, pied ferme devant la face du Père. Mais éloignons ces jeux devant nos enfants. Nous sommes dans une société soi-disant développée, avancée, technologiquement assis, où les enfants nous ont emboîté le pas. Mais c'est la guerre que je vous demande, vous parents, de lancer contre vos enfants. Retirez de leurs mains les jouets que vous leur avez déjà donnés. Je dis jouer dans le sens de ce jeu vidéo-là. Les jeux qui les gardent captifs, qui les réduit en mouvement, qui les restreint leur mobilité. Retirez-les. Je vous en prie. Lancez, rentrez en guerre contre vos enfants dans ce sens-là. Éduquez-les autrement avec l'appui de Mfumu Kongo. Quand nous allons dans Job 21, du verset 7 à 20, qu'est-ce qu'on remarque?
Nous allons nous en rendre compte que Mfumu Kongo nous dit tout simplement, veut nous faire passer un message fort, que l'amusement n'est pas bon. Je veux le lire au nom de Mfumu Kongo. Pourquoi les méchants vivent-ils et vieillissent? Et même pourquoi sont-ils les plus puissants? Ô Père, nous avions toujours pour habitude de dire que les méchants ont goûté de la graine des nations. Parce que nous prenons les nations pour des méchants. Oui, tout en notant que dans les nations, il y a certains qui sont bons, qui mangeront à la table d'Abraham, qui auront la vie éternelle. Nous le savons. Mais généralement, la violence, la brutalité, la méchanceté est venue d'eux. Oui, nous nous sommes têtus, c'est vrai. Nous sommes radicalisés contre notre Père, c'est vrai. Et finalement, nous avions développé les mêmes comportements que les nations pour avoir désobéi au Créateur vivant. Et ici, on dit, pourquoi les méchants vivent-ils et vieillissent-ils? Et pourquoi sont-ils les plus puissants? Vous verrez vous-même, vous allez remarquer, même dans nos familles, celui qui a un caractère violent, celui qui a un caractère méchant, celui qui n'aime pas les gens, celui qui désapprouve tout le monde, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui est qui a le monopole de tout. Parce que les autres, dans la peur de sa présence, lui donnent tout. Comme, je pourrais dire, par exemple, les nations. Au-dessus des nations, il y a les États-Unis. Les États-Unis s'accaparent de tout parce qu'ils brisent les autres. Les autres, de peur, donnent. Et en dépit de cela, il y a l'Occident. En dépit de cela, il y a la Chine. En dépit de cela, il y a la Russie. Donc, tous ceux qui développent la violence prennent le dessus sur ceux qui ne sont pas violents. Bien qu'ils se rendent compte qu'ils sont méchants pour rien. Parce qu'après, ils le réalisent. Ils ont des armes, mais c'est pour rien en fait. Ils se rabaissent. Mais en attendant, ils font la loi. C'est ce qu'on nous dit ici. Leur race se maintient en leur présence avec eux. La race des méchants. Et leurs rejetants se lèvent devant leurs yeux. Leurs enfants se lèvent devant leurs yeux. L'Occident, les races qui composent, ou la race qui compose l'Occident ou les nations, se maintiennent. Leurs enfants grandissent dans l'orgueil total, semblent être protégés. C'est devant leurs yeux qui se lèvent. Ayez seulement un problème, vous, noirs, et un homme de nation, devant la police des nations. De toute façon, même si c'est sur la terre africaine, ils sont toujours influents dans ce sens-là. Devant notre police, le noir aura toujours tort. Combien de fois dans les nations? Devant leur justice, c'est ça le problème. Et ils se lèvent devant leurs yeux. Leurs maisons jouissent de la paix, loin de la frayeur. Ils semblent être sécurisés. La verge de Ya n'est point sur eux. La verge de Mfumu Kongo n'est point sur eux. Mfumu Kongo ne les frappe pas. Il ne touche pas les nations. Il ne touche que les Congos. Leurs vaches conçoivent et n'y manque point leur jeune vache se décharge de son veau
et n'avortent point. Ils font sortir devant eux leurs petits, comme un troupeau de brebis, et leurs enfants sautent. Ils sautent au son du tambour et du violon, et se réjouissent au son des orgues. Ils passent leurs jours dans les plaisirs, et en un moment, ils descendent au sépulcre. Ça dit tout simplement qu'ils sont tranquilles. Regardez même la façon dont leur table est garnie. Il ne manque rien. Ils sont toujours dans les restaurants. Ils ont toujours à manger. Ils ont toujours à boire. Ils s'amusent. Ils sont toujours au cinéma. Ils sont toujours dans la réjouissance, en fait. Ils nous exploitent toujours. Mais à un moment donné, ils meurent comme nous. Oui, ils descendent au sépulcre. Ngeta. Cependant, ils ont dit au Créateur vivant, retire-toi de nous. Toi, Mfumu Kongo, retire ta face de nous. Car nous ne nous soucions point de ta science, de tes voies. Non. Nous en passons. Nous avons notre science. Nous avions tout inventé nous-mêmes. Nous sommes libres, nous sommes indépendants, nous nous appliquons nous-mêmes. Toi, de là-haut, on n'a pas besoin de toi. Retire ta face de nous. Qui est le Tout-Puissant que nous le servions? Ils disent, qui est Mfumu Kongo pour que nous, hommes de nation, pour que nous, qui connaissons la violence, la méchanceté, nous qui mangeons à satiété, nous qui ne manquons pas l'argent, nous qui avons les avantages, les honneurs, les privilèges, puissions le servir. Et quel bien reviendra-t-il de l'avoir invoqué? Si je perds du temps, si je me concentre à invoquer Mfumu Kongo, qu'est-ce que je veux gagner? C'est comme ça qu'ils raisonnent. Voilà, leur bien n'est pas en leur puissance. Ils ont tout, oui. Ils se disent maîtres de la terre. Ils se disent en possession dans les droits possibles et total de tout ce qu'il y a sur terre. Regardez-les comment ils fouillent partout, sous terre, sous l'eau, dans les airs, partout ils sont là. Ils se disent maîtres de la terre. Ils n'ont pas de restrictions, ils n'ont pas de limites. Mais ils ont imposé des limites aux autres. Ils nous ont imposé un système de visa, un système d'identité, un système de contrôle total qui nous garde captifs dans des zones géographiques selon la répartition de nos tribus, peuples et autres. Je ne sais pas comment le dire. Mais eux, malgré tout, n'ont pas de problème. On ne les refuse pas des visas partout. Ils vont partout. Ils sont libres d'aller partout. Mais les autres n'ont pas du tout. Ils n'ont pas le droit. Mais ici, Job nous apprend que leur bien n'est pas leur puissance. Leur bien n'est pas en leur puissance. C'est selon la puissance de Mfumu Kongo. C'est Mfumu Kongo qui contrôle tout. Que le conseil des méchants soit loin de moi. Oui, moi, béni de Mfumu Kongo, que le conseil des méchants soit loin de moi. Aussi bien de fois arrive-t-il que la lampe des méchants est éteinte et que l'orage vient sur eux. Mfumu Kongo leur distribuera leur portion en sa colère. Ils seront comme la paille exposée au vent et comme la balle qui est enlevée par le tourbillon. Mfumu Kongo réservera aux enfants du méchant la punition
de ces violences. Il la leur rendra et il le saura. Ses yeux verront sa ruine et il boira le calice de la colère de Mfumu Kongo. Ngeta. Tout ceci résume le fruit de l'amusement, l'entêtement, l'égarement. Et en jouant ces jeux-là, ces jeux vidéo, ça emmène nos enfants, notamment, à se rebeller au Créateur vivant. Et on le sent déjà. Notez que sans Mfumu Kongo, il n'y aura pas de liberté. Sans Mfumu Kongo, ce peuple-là ne sera pas affranchi en aucun cas. C'est une impossibilité. Et ça sort de ces graines-là. La rébellion, le fait de ne pas chercher à comprendre que l'amusement, le Père ne l'aime pas. Regardez par exemple les films que nous regardons. Quand nous regardons par exemple Nollywood, le centre, en fait, le cinéma nigérian, qu'est-ce qu'on montre là-dedans? Ce n'est que de l'impudicité. Ce n'est que des femmes avec des perruques, des tissages. C'est ça. Ça ne nous enseigne pas ça. Qu'est-ce qu'on montre là-dedans? Rien qui loue le Créateur vivant, si ce n'est faire la promotion du fétichisme, de la magie noire, si ce n'est faire la promotion des petits créateurs étrangers. Ça n'enseigne rien, ça ne parle pas de Mfumu Kongo. Et c'est un peu partout, hein, le cinéma africain, c'est comme ça. Et finalement, c'est une classe de gens qui se lèvent, qui se radicalisent au Père, sans se rendre compte qu'ils sont en train de blasphémer. Ça parle que des marabouts. C'est dommage. C'est dommage. En fait, pour ne pas être en contradiction avec les Écritures, conformément au temps, parce que ça, ce que nous sommes en train de lire, nous place dans un repère ancien. Mais malgré tout, nous sommes les enfants de Mfumu Kongo, nous regardons les faits, nous savons que le monde est en train de gémir, l'humanité tout entière est en train de gémir en ce net moment. Et nous savons que le Père, contrairement à ce que Job 21 nous a appris, le Père de nos temps est en train de frapper également les nations. Oui, nous, Congo, nous sommes frappés, oui, mais les nations de même sont en train d'être frappées. Donc, comme nous le savons, bien sûr, que les nations seront détruites. Et notre terre de même sera détruite. Comme nous le savons, bien sûr, j'insiste, qu'il y a de ceux dans les nations qui seront sauvés, comme chez nous de même, il y aura des gens qui seront sauvés. Mais entre-temps, la destruction est inévitable. Les nations seront détruites pour avoir induit les Congos en perdition, pour avoir exploité les Congos, pour avoir, en fait, pour avoir été utilisé par le Père afin de détruire son peuple, afin de disperser, afin de d'emmener son peuple en captivité. Et en récompense, ils seront frappés, ils seront détruits. Mais cependant, Job nous parle de ce temps ancien. En ce moment, Mfumu Kongo ne touchait pas les nations. Il touchait pas les nations,
Il se concentrait uniquement sur les Congos. En fait, c'est ce que je voulais bien dire. Il faudra bien le comprendre. Quand nous allons par exemple dans Job, quand nous prenons Job 1, du verset 4 à 5, tous nous connaissons cette histoire-là. Nous avions vu les enfants de Job qui étaient accros à l'amusement, comme font nos frères et sœurs qui se laissent dans soi-disant la sapologie, les fêtes, les mariages, les anniversaires, qui sont en train de s'amuser dans des mariages et autres. Nous connaissons ce qu'ils font. C'est de l'amusement, c'est primaire ça. Et c'est ce qui étaient les enfants de Job. En fait, les premiers enfants, ceux qui étaient morts. Et nous savons ce qui était arrivé. Mais nous connaissons que Job de même était mécontent de voir ses enfants agir ainsi. Parce qu'il savait que l'amusement dans ce sens-là ne plaît pas à Mfumu Kongo. Job se levait. Il se levait, se mettait à supplier le Père Créateur. Il faisait des sacrifices. De telle sorte, papa, pardonne leurs fautes. J'ai raté l'éducation de ces enfants. Ils se sont radicalisés. Ils préfèrent suivre le monde. En fait, bien sûr, les habitudes des nations. Parce que tout ce qui ne concourt pas à Mfumu Congo, tout ce qui n'est pas Congo, est pour nation. Tout. La preuve. Nous sommes incapables de nous ingérer, de nous introduire dans ce que nous sommes à cause des nations. Parce que les nations apportent un contre-courant de ce que nous sommes. Et c'est ce que Job faisait. Job se plaignait. Relisez Job 1, 4 à 5. Il était perdu, le pauvre. Il ne pouvait plus en revenir. Certes, dans le livre de Zacharie, Zacharia 8, Zacharia chapitre 8, de 1 à 6, vous pouvez aller au-delà, vous allez voir que Mfumu Kongo va parler de l'amusement. Il va dire, ce lieu ne sera pas désert, les enfants vont s'amuser dans les rues, tout, tout, tout. Oui, d'accord, il voulait parler de la terre, de notre terre, la terre Congo, de notre terre Afrique. Il voulait dire tout simplement, oui, j'ai apporté le fouet, je vous ai dispersé. L'ennemi s'est vraiment levé à vous éradiquer. Mais ne vous en faites pas. J'ai pensé à votre amour d'antan. Ce lieu ne sera pas désert. C'est ce qu'il voulait tout simplement dire. Il voulait tout simplement dire, quand on ne vous éradiquera pas, on ne va pas vous finir. Même si l'on vous tue, même si l'on fait quoi, ce lieu restera, la vie restera. Il voulait justement parler de la vie après le jugement dernier. C'est de ça qu'il voulait parler. Oui, si on peut interposer ça en deux phases, on va dire maintenant, on ne pourra pas nous éradiquer. La terre africaine restera la terre des Noirs. La terre Congo restera la terre des Congos. Personne ne pourra nous éradiquer. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les infiltrations, quelles que soient les mutilations et autres, nous allons rester. Même une personne y sera. Maintenant, après le jugement de même, la terre aura vie et les rues de notre terre auront toujours la vie. Les enfants vont toujours s'amuser. Il y aura des vieillards, il y aura des femmes, il y aura des mariages, il y aura la joie. C'est ce qu'il voulait en un mot dire. Donc, on ne va pas dire que non, mais regardez ici, le Père lui-même parle de l'amusement. Non, il n'est pas interdit de s'amuser. Je dirais Moana Congo, comme je dirais Yeshua, s'est amusé.
s'est amusé, on en a déjà parlé dans des vidéos. Il a connu l'adolescence, la puberté autre. Il était un homme, il était humain, il est humain, il est vivant, il est dans les cieux. Par rapport à la vie sur terre, oui, il a connu ce que nous connaissons, ce que nous connaissions. Il a fait. Donc, on peut bien s'amuser sans problème. Moïse s'est amusé. Isaïe s'est amusé. Jérémie s'est amusé. Simon Kimbangu a connu une enfance. Il s'est amusé. Oui, c'est vrai. Nous devrons nous amuser. Mais au point de, de s'autodétruire, non. Parce que la façon dont nos enfants sont en train de s'amuser avec ces jeux vidéo-là, ça, c'est pour l'autodestruction d'un peuple. Oui, sans qu'on s'en rende compte. L'autodestruction de nos enfants et on doit combattre ça. Je vous en prie. Ne dites pas que c'est rien du tout. Non, c'est quelque chose. Et dans Isaïe 5, au verset 11 à 12, on nous dit ceci. Je le lis au nom de Mfumu Congo. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin, qui recherchent la cervoise, qui demeurent jusqu'au soir et jusqu'à ce que le vin les échauffe. La harpe, la musette, le tambour, la flûte et le vin sont leur festin. Et ils ne regardent point l'œuvre du Créateur vivant, l'œuvre de Mfumu Congo, et ne voient point l'ouvrage de ses mains. Malheur à ceux-là. Oh Père, Ngeta, manifeste-toi si puissamment. Personne n'a oublié quand on a lu Marc 6, je ne sais pas quand, c'est dans quelle vidéo, ça fait longtemps. C'était au cours de l'amusement, c'était une fête. Parce que quand quelqu'un est dans les émotions, dans la fête, dans la joie, avec la symbiose de la musique, la danse, les cris et autres, mais la personne perd ses émotions et est prêt à tout. Et c'est au cours d'une fête qu'on va demander la tête d'un prophète, la tête de Jean-Baptiste. Cette tête-là a été coupée au cours d'une fête. C'est pourtant dire que c'est pas bien de se laisser dans les amusements tels. Ici, on dit malheur à ceux qui se lèvent de bon matin et ne cherchant que ce plaisir bête-là. Cet égarement-là. Et Hérode a coupé la tête de Jean-Baptiste parce que dans l'euphorie de la fête, il ne s'est pas retenu. Il ne s'est pas retenu. Tenté par sa femme, tenté par l'exhibition de sa fille, voilà, il s'est sali les mains, malheureusement. Et nous devrons veiller sur nos enfants, regardant les compagnies, les amitiés qu'ils ont avec X, Y, Z. Ils s'amusent avec qui, ils sont où et à quel moment. Il ne faudrait pas qu'on dise, oh non, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Non. Nous pouvons le transmettre à nos enfants, leur mettre en garde de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de faire. Retirons-les ces jeux-là. Ce n'est pas important. Nous connaissons que
Dans 2 rois, je ne sais pas si j'ai encore le temps de le lire, dans 2 rois 2, versets 23 à 24, euh, Élisée a été, en fait, le prophète Élisée, bien sûr, a été sujet de moquerie des petits-enfants. C'est parce que ces enfants-là manquaient du respect et ils étaient, en fait, ils avaient déjà un comportement désorienté. C'est vrai qu'il pouvait y avoir des enfants, malheureusement, qui se sont mis sur, comme je pourrais dire, au mauvais moment, au mauvais endroit, en mauvaise compagnie, sans qu'ils s'en rendent compte. Bon, ça c'est leur responsabilité. Et je pourrais dire que donc, les choses ont été scellées pour eux ainsi. Malheureusement, mais ils se sont heurtés à un prophète de Mfumu Kongo. Et étant du Père, nous sommes puissants. Nous sommes puissants. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, contrôlez vos langues, chers frères et sœurs. Ne vous énervez pas n'importe comment, ne parlez pas n'importe comment, observez surtout. Le Père prend toujours vengeance. Mais une fois que vous ouvrez la bouche, vous risquerez d'être appelé de sorcier parce que ce que vous allez dire risquera de se réaliser parce que vous êtes puissant. Et ces petits-là, malheureusement, ils étaient 42 enfants. 42. Donc si l'on ignore que certains étaient d'une même famille, prenons-les, séparons-les. Si un enfant venait d'une famille, donc 42 familles ont pleuré ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués à un prophète. Parce que le prophète a ouvert la bouche contre eux et finalement, le désastre était de telle sorte que ces enfants sont morts. Et qu'est-ce qui s'était passé? J'en ai déjà dit dans des vidéos passées, je ne m'en souviens plus dans quelle vidéo, mais je peux le redire aujourd'hui encore, où nous pouvons le lire. 2 Rois 2, versets 23 à 24. Ça reste pas impuni. Honnêtement parlant, ça reste pas impuni. Le prophète Élisée va rendre compte auprès de Mfumu Kongo. Pourquoi ne pas avoir eu de la maîtrise? Pourquoi ne pas avoir eu à observer ses enfants qui se moquaient de lui? Sauf que, à l'instant, les pouvoirs que le Père lui a donnés ont exprimé parce qu'il ne s'est pas retenu, il s'est déchaîné. Et en se déchaînant, voilà ce que ça a donné. Mais également, les enfants ont leur part de responsabilité parce qu'ils sont impolis, parce qu'ils ont eu à s'amuser un peu trop. Tellement qu'ils s'amusent, qu'ils ne respectent pas les grands. Voilà qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui est nerveux, qui ne s'est pas retenu et qui a déchaîné de l'énergie sur eux. Ça part de l'enfant parce que Élisée, c'est pas lui qui l'a commencé, mais ce sont les enfants qui le provoquaient. Lui, il a seulement manqué de maîtrise. Donc, apprenons à éduquer nos enfants. L'amusement n'est pas de Mfumu Kongo. Je dis bien, j'insiste, l'amusement n'est pas de Mfumu Kongo. On doit sortir de ce cadre-là, essayons de grandir, changeons. Et c'est en changeant que nous allons briser la machine qui est en face de nous, cette quatrième bête-là, parce que nous allons la défoncer. Oui. Pour le moment, ce ne sont que des paroles, mais ça va se concrétiser bientôt. Donc, c'est ce que je disais, chers frères et sœurs, vraiment restez bénis, que Mfumu Kongo vous protège, vous bénisse. Essayez de me comprendre, essayez de voir dans quel objectif je suis en train de parler. Ceci est très délicat pour nous et que la volonté de Mfumu Kongo se fasse, qu'elle continue de se faire.
Ngeta.